l'UPRONA avait confiance. La victoire du président Buyoya semblait évidente. Tous les sondages le donnaient gagnant. Le peuple avait approuvé sa charte de l'unité à 89% et il était le symbole de la paix retrouvée. Des critiques toutefois commençaient à émerger. Et pour la première fois, une opposition légale faisait face à l'UPRONA. Ibyakozwe ngaha mu Burundi biragaragara. Mu gihugu cy'u Burundi ni gihugu muri imyaka 5 cyakomeje imigambi y'iterambere hagati mu gihugu biragaragara ibyakozwe amabarabara umuyaga nkuba amashure ibitaro iterambere mu burimye n'ubworozi umuyaga nkuba mu gihugu biragaragara bagende barabe rero mu bindi bihugu bitare bike usanga umukozi wa leta atagihembwa usanga mu bisagara amatara atacaka usanga amaradiyo y'ibihugu atagikora usanga amashure yarugaye kaminuza amashure yisumbuye niko bimeze leta rero ishigikiwe n'umugambi wa dasigana UPRONA yarakoze abanyagihugu barashima amakungu arashima kubera iki umugambi wo gukomeza ubumwe n'amahoro. Vous constaterez qu'il y a eu une démarche tout à fait manichéenne qui a été menée ici pour dire que tout ce qui n'est pas du côté de l'UPRONA est mauvais. Pour dire que tout ce qui est du côté du Frodébu est mauvais. Et on a tout fait, on a investi beaucoup d'argent dedans pour le faire. Et pour moi, aujourd'hui, politiquement, ceux qui ont engagé cette campagne sont les premiers responsables des dérapages que le pays connaît aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que l'histoire nous démontrera qu'il y a une connexion entre le coup d'État et toute cette campagne tapageuse qui avait été entreprise à l'égard de notre parti. L'UPRONA ne pouvait imaginer l'émergence d'un parti qui puisse se mesurer à la popularité du major Buyoya. Pourtant, un parti populaire, le Front pour la démocratie au Burundi, le Frodébu, entrait sur la scène politique avec une force fulgurante. Son candidat, Melchior Ndadaye, est le symbole des forces de changement, combattant le favoritisme du parti UPRONA. Les Hutus se sentaient opprimés, ils représentent 85% de la population. Melchior Ndadaye était Hutu, donc la carte ethnique était facile à jouer. Frodébu oye! Pepe oye! RPB oye! Bashinga ntaye bapfasoni gwaruka nk'abantu baza kubabwira ngo mudatoye muhorona ngo hazoba ingwano ndazi ko ari niko ruvyino baririmba aho baciye hose iryo niterabwoba mbega iyo ngwano ga bazoza baporona basigaye bari kurushi bangana gutya nibo bazoza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro nibo bazoza gutera iyo ngwano nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya tumaze kuwuzimya tuce tubaboha. Nous avons toujours essayé de montrer à la population qu'une démocratie qui se baserait sur le divisionnisme, sur les ethnies, ne peut pas aboutir. Nous avons même au cours de ces campagnes dénoncé le divisionnisme que nous sentions rampant,
notamment à l'intérieur du parti Frodebou. Nous l'avons dénoncé publiquement. Les populations s'étant tellement mobilisées pendant la campagne électorale, la moindre étincelle le jour des élections peut mettre le feu aux poudres. Ce que je crois, c'est que je vais avoir beaucoup de voix. C'est que je vais gagner. murizigiye ko muzotsindira iri higanwa ry'igihugu turabyizigiye rwose kandi muzobimenye ejo nta ngorane muziga ko mworonka amajwi angana gute hafi 60%. Pourcentage largement obtenu par le candidat du Frodebou, Melchior Ndadaye, qui est investi dans ses fonctions le 10 juillet 1993. Pierre Bouyoya, battu avec 34% des suffrages, se retire de la scène politique.